Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons regarder comment il est possible de démontrer dans l'ensemble des nombres complexes qu'un triangle est équilatéral. Donc, considérons un triangle ABC. Et notre job va être de démontrer que ces trois côtés sont égaux. Première façon de procéder en calculant en fait les trois distances. AC égale BC est égal à AB. Et si ces trois distances sont égales, eh bien le triangle il sera équilatéral. Donc calcul de module, ZC moins ZA est égal à ZC moins ZB est égal à ZB moins ZA. Voilà. Bon, un calcul très très simple. Petit 2, eh bien, il suffit de calculer ZC moins ZA sur ZB moins ZA et de montrer que l'on tombe sur E de EI pi sur 3. Alors évidemment, plus ou moins EI pi sur 3. Pourquoi plus ou moins EI pi sur 3 ? Parce qu'on ne sait pas dans quel sens va être orienté votre triangle. Là, si jamais ici, je regarde le triangle qui est au-dessus, l'angle AB AC, il est dans le sens direct, donc j'ai effectivement un angle de pi sur 3, donc ZC moins ZA sur ZB moins ZA va être égal à E de I pi sur 3. Si vous tombez sur E de moins I pi sur 3, c'est tout simplement que votre triangle est orienté dans le sens indirect, c'est-à-dire que les points sur le triangle ne sont pas dans l'ordre, dans le sens trigonométrique. Vous voyez que ABC ici sont dans le sens trigonométrique, c'est pour ça qu'ici j'ai E I pi sur 3. Si vous mettez ABC dans l'autre sens, eh bien vous auriez E de moins I pi sur 3. Hein, vous avez, voilà, c'est tout simplement comme ça. Donc ZB moins ZA au dénominateur, ZC moins ZA au numérateur, et donc vous avez ici, vous le savez, en fait, en réalité, EI de l'angle AB, AC, comme c'est écrit dans votre cours. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment très important à savoir. C'est très très pratique parce qu'en une seule ligne, vous avez ce résultat-là. Alors évidemment, là, le résultat, il est écrit sous forme exponentielle. Vous pouvez avoir ce résultat qui est écrit sous forme algébrique. Vous aurez à ce moment-là 1 demi plus I, racine de 3 sur 2, comme vous le savez, le cosinus de pi sur 3 c'est 1 demi, et le sinus de pi sur 3 c'est racine de 3 sur 2, donc vous pouvez l'avoir soit sous forme exponentielle, soit sous forme algébrique. Voilà, c'est tout simple. À bientôt.